Un psychanalyste a tenté d'expliquer les raisonnements qui amènent quelqu'un à être laboureur ou mangeur de vent. Il explique que l'une des causes serait le style de l'attachement. Bien que la psychologie, plus précisément les styles de l'attachement, ne peuvent tout expliquer, ils peuvent par contre nous permettre de mieux comprendre. Avant de comprendre par contre les styles de l'attachement et les troubles y associés, il faut d'abord comprendre la base de la psychologie. La base de la psychologie se retrouve avec la théorie de Freud. Freud est un philosophe qui a élaboré une théorie du développement psychosexuel fondée sur les stades qui constituent dans le fond la base du développement de la personnalité. Il propose 5 stades, soit l'oral, l'anal, le phallique, la période de latence et la génitale. Ce sont les 3 premiers stades qui ont le plus d'influence dans le développement de la personnalité adulte. Il faut comprendre par contre que la personnalité est une structure dynamique qui va dans le fond se développer tout au long de notre vie. Elle se compose de 3 instances psychiques, soit le ça, le moi et le surmoi. Le ça est là dès la naissance. Dans le fond, le ça, c'est les besoins immédiats sans tenir compte, dans le fond, de la réalité extérieure. Puis, avec le temps, l'enfant va développer ce qu'on appelle le moi. Le moi est la période plus rationnelle de l'enfant. C'est lorsqu'il va comprendre, dans le fond, qu'il joue un rôle médiateur entre les exigences du ça et de la réalité extérieure. Souvent, on va le surnommer, dans le fond, l'administrateur de la personnalité. C'est souvent lorsque l'enfant va chercher, dans le fond, un mode acceptable de satisfaire à ses besoins et à ses désirs, tout en obéissant, dans le fond, la réalité extérieure. Puis, avec le temps, l'enfant va développer ce qu'on appelle le surmoi. Le surmoi, dans le fond, est l'intériorisation des règles, des interdits et des principes moraux qui sont transmis par les parents et les autres acteurs de la vie de l'enfant. On appelle habituellement le concept, dans le fond, le principe de la moralité. Lorsqu'il va y avoir, en fond, un conflit intrapsychique, c'est souvent lorsque ça va prendre naissance entre, dans le fond, les exigences du ça et les interdits du moi qui va mener le surmoi. On peut donc comprendre que l'attachement est, dans le fond, le principe affectif entre 2 personnes qui répond aux besoins d'être protégés, donc les besoins de base de la pyramide de Maslow et les caractéristiques de la personnalité de quelqu'un. Il existe 3 grandes formes, dans le fond, de style d'attachement, soit un attachement sécurisant et 2 types d'attachement insécurisant. Il existe bien sûr 2 autres formes d'attachement, soit le désorganisé et le résistant insécure. Par contre, nous nous baserons sur les 3 premiers. Donc, pour ce qui est de l'attachement sécurisant, c'est souvent un enfant qu'on va retrouver là, qui ne pleurera pas, ne protestera pas lorsque son parent va quitter la pièce. Puis lorsque, dans le fond, la mère ou les parents vont revenir dans la pièce, c'est souvent un enfant qui va l'accueillir avec joie. Lorsque la mère va être présente dans la pièce, l'enfant va l'utiliser comme base de sécurité. Il va explorer son monde tout en jetant un coup d'œil vers elle régulièrement et lui montrant ses nouvelles découvertes. Les 2 styles d'attachement insécurisant, on a premièrement le style d'attachement insécurisant de type évitant. C'est un enfant qui va très peu réagir lorsque sa mère va quitter la pièce, qui va accepter habituellement les contacts de pas mal tous les étrangers. Puis lorsque la mère va revenir, c'est souvent un enfant qui n'accourra pas vers elle puis qui va rester distant. Pour l'autre type d'attachement insécurisant, on l'appelle le type d'attachement ambivalent. C'est souvent un enfant qu'on va retrouver plus anxieux, même en présence de la mère. C'est un enfant qui va être extrêmement bouleversé lorsque sa mère va partir, puis lorsqu'elle va revenir, c'est un enfant qui va chercher un contact, mais qui va rester résistant. Souvent, on va le voir à travers des coups de pied et des contorsions. Vous vous demandez peut-être comment et quand est-ce que l'attachement se développe. L'attachement, c'est sûr que ça se développe dès le premier instant de la vie, tout au long de notre vie. Par contre, les moments les plus cruciaux sont entre le 2e et le 8e mois. C'est là qu'on va retrouver le pré-attachement, l'émergence de l'attachement et l'attachement véritable qui se fonde habituellement au 8e mois. Les facteurs qui vont influencer l'attachement, habituellement, on parle beaucoup de la mère. C'est elle qui a le plus grand rôle. On appelle ça donc la sensibilité maternelle. C'est le concept où la mère est capable de répondre de façon rapide et adéquate aux signaux que lui envoie son enfant. On a longtemps pensé que le tempérament avait une influence, dans le fond, dans l'attachement. Par contre, on a prouvé que lorsqu'une mère est en mesure de comprendre les caractéristiques de son enfant et les signaux qu'il lui envoie,
Elle est donc en mesure de répondre à ses besoins. On a donc prouvé que leur tempérament n'a aucune influence sur le style de l'attachement. On parle beaucoup de la mère, mais vous demandez peut-être qu'est-ce qui est du père. Le père a donc un attachement un peu différent. C'est souvent un attachement qu'on va retrouver à travers les jeux et les activités. Par contre, c'est ce qui va permettre à l'enfant d'acquérir une confiance requise pour s'élancer pour la première fois dans le monde. On le voit souvent se traduire à travers lorsqu'un enfant va apprendre à faire du vélo pour la première fois à 2 roues. Ça va être grâce à l'attachement qui lui est transmis par son père. L'attachement a plusieurs conséquences positives. C'est surtout ce qui va permettre à l'enfant d'avoir une confiance, comme je disais, pour s'exposer à diverses expériences et d'occasions d'apprendre. Pratiquement tous les enfants vont acquérir un attachement sain dans leur vie, mais lorsque ça ne se fait pas, c'est habituellement pour des conditions plus malheureuses. C'est là qu'on parle habituellement du trouble de l'attachement. Le trouble de l'attachement, on en retrouve très peu. C'est environ 1% dans le Canada au complet. Souvent, les causes, c'est à cause de la maltraitance, une mère qui a été hospitalisée en psychiatrie, la perturbation de communication entre l'enfant et sa mère, les orphelinats, les agressions ou des traumatismes dès un jeune âge. On retrouve habituellement 2 types de troubles de l'attachement, soit le trouble réactionnel de l'attachement et le trouble de l'engagement social désinhibé. Le trouble réactionnel de l'attachement, c'est habituellement un enfant qui ne recherchera pas nécessairement la proximité d'un parent, même en situation de détresse, et ne mettra pas non plus de réponse de réconfort lorsque son parent va tenter de le faire. Pour ce qui est du trouble de l'engagement social désinhibé, c'est plus un enfant qui va adopter des comportements trop familiers, même en présence d'étrangers, et qui va manquer de frontières dans les relations interpersonnelles. Par contre, vous n'avez pas à vous inquiéter, il y a plein de moyens de développer des styles d'attachement sécures et sains avec son enfant. Au début, comme je vous disais, c'est d'être sensible à ses besoins, à ses émotions et de répondre de manière adéquate à celles-ci. Laissez-vous donc guider par votre enfant, il va vous apprendre sur vous, mais sur lui aussi. Soyez aussi ouvert aux sentiments. On parle de ses sentiments, mais on parle aussi de les vôtres. C'est comme ça que vous permettrez de communiquer avec votre enfant et de créer un lien. Lorsque votre enfant va être en colère, c'est important de rester avec et de le faire verbaliser. Faites-lui comprendre qu'il a de l'importance, que ses idées, ses pensées, ses sentiments, ses émotions sont valorisés par vous. Aussi, c'est important par contre de fixer des limites avec votre enfant. Bien que des enfants peuvent penser qu'ils veulent toute la liberté du monde, ça va les rendre plus anxieux qu'autre chose. C'est votre rôle à vous de fixer des limites. Le plus important aussi, c'est d'accepter votre enfant comme il est. Vous n'allez pas être d'accord avec tous les comportements qu'aura votre enfant, mais l'important est de l'aimer. Vous restez son parent. N'ayez pas peur, par contre, de faire des erreurs. Comme je vous disais, l'attachement, ça se développe tout au long de notre vie. Les études ont aussi démontré que les enfants n'ont pas besoin d'un parent qui est parfait, mais plutôt d'un parent qui est suffisamment bon. Ce qui est important, dans le fond, de se rappeler, c'est d'être en mesure de s'adapter à son enfant selon ses caractéristiques, afin de combler ses besoins fondamentaux. L'attachement se développe de façon naturelle avec un enfant et son parent, donc laissez-vous emporter par lui.